Je voudrais vous parler aujourd'hui du métier de diplomate et plus précisément de l'apprentissage de la diplomatie. La diplomatie est définie généralement comme la gestion des relations internationales par la négociation. Et Henry Kissinger écrira que dans son acception classique, la diplomatie consiste à rapprocher des points de vue divergents par le biais de la négociation. Pour citer le politologue français Marcel Merle, la négociation est l'âme de la diplomatie. Mais donc, quelles sont dès lors les qualités requises pour être un bon négociateur et pour transformer cette négociation en résultat diplomatique? Dominique de Villepin écrira fort justement que ni peintres, ni potiers, les artisans de paix, c'est-à-dire les diplomates, sont en contact quotidien avec un monde changeant qu'ils ne peuvent façonner à leur guise, pas plus qu'ils ne peuvent prendre du recul par rapport à leur modèle. Et donc, ce qu'il faut aux diplomates, c'est d'abord de bien cerner l'environnement historique dans lequel fonctionne en quelque sorte la partie adverse. Ainsi, par exemple, si l'on négocie avec des interlocuteurs hongrois sur des questions diplomatiques, il est important de se rappeler les conséquences du traité du Trianon après la Première Guerre mondiale qui amputa la Hongrie des 2/3 de son territoire et qui a profondément marqué la psyché hongroise par justement le souci que les autorités hongroises ont eu depuis lors de, en quelque sorte, soutenir les minorités hongroises qui se trouvent dans les pays du voisinage. Ou, si l'on veut négocier avec des Iraniens, il faut savoir comment fonctionne l'État iranien, très complexe, composé d'une série de strates de pouvoir, avec des jeux d'influence sophistiqués. Il faut donc une bonne dose de culture politique et diplomatique avant même d'entamer la négociation. Mais apprendre le métier de diplomate nécessite aussi de maîtriser l'expression orale. Comme le notait très justement Dominique de Villepin, une fois encore, la diplomatie est performative. Ses paroles sont des actes. Les mots ont des conséquences juridiques et politiques majeures. Il s'agit, comme on dit, de faire passer un message et d'éviter, bien évidemment, le malentendu qui transforme la négociation en échec. Ce métier exige d'aimer se plonger dans des dossiers souvent compliqués, qu'ils concernent un différend commercial, un contentieux relatif à un visa, un problème de rapt parental ou encore l'organisation d'une visite officielle. Mais cette connaissance des dossiers est axée sur une finalité bien précise, qui est de régler le différend, qui est de défendre l'intérêt de son pays ou d'un compatriote injustement lésé. Ce qui exige évidemment de déchiffrer les intentions et les manœuvres de la partie adverse. Inculquer les règles de la diplomatie, c'est aussi apprendre à gérer le temps. Il y a des négociations qui durent des mois, voire des années. Ainsi, la négociation avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire a duré plusieurs années avec une alternance de blocages et d'avancées. Et pour reprendre le titre d'un article, négocier en Iran, c'est négocier dans le temps. Et l'auteur de l'article explique que les techniques de négociation des diplomates iraniens reflètent leur capacité à ne jamais dire non et à contourner l'obstacle plutôt qu'à l'affronter. Et cela remonte sans doute à l'époque où les Perses surmanœuvraient habilement face à l'invasion arabe et à préserver l'État iranien, alors que les civilisations voisines, Mésopotamie, Égypte, furent arabisées. Le temps peut être dès lors un allié du négociateur. Enfin, apprendre à négocier, c'est apprendre à connaître l'autre, qui est l'objet principal de la diplomatie. Apprendre aussi à le respecter. L'ambassadeur Haro soulignait qu'être diplomate, c'est se mettre à la place de votre interlocuteur. Cela n'est pas donné d'emblée. On apprend toute sa vie
à devenir un bon négociateur, écrivait un auteur au XVIIIe siècle. La négociation, c'est un métier. Et pour citer l'ancien ministre Védrine, ce métier de négociateur, de diplomate, c'est un métier méthodique. Car comment traduire un intérêt, un objectif en stratégie, puis en tactique de négociation? Cela s'apprend. C'est un métier que j'ai moi-même pratiqué durant 35 années et sur lequel et à propos duquel je suis disposé à vous initier. Je vous remercie.